Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour aller voir un petit peu les énergies pour le mois de mars pour les vierges. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé pour une guidance, un soin et voir un peu ce que je propose, vous avez tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Je vous ai mis également un lien parce que je fais des promos jusqu'au 31 mars sur les guidances et la numérologie. Donc il y a un lien pour aller voir un peu tout ça. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, et merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci aussi également à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pendant ma maladie. Merci, ça m'a reboosté, ça m'a donné du courage et beaucoup de force. Voilà, procédons au tirage. Donc je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous suivre un peu durant tout ce mois. Ça fait trop. On a la famille, l'hérédité, l'envie peut-être d'exprimer sa féminité aussi, d'aller retrouver à l'intérieur de soi ses ancêtres, retrouver sa nature profonde par rapport au travail. Donc il va être beaucoup question de travail également durant le mois de mars. Donc on va avoir, comme je dis, cette envie peut-être de se rapprocher des siens. Peut-être l'envie de créer aussi une nouvelle famille avec quelqu'un de cœur, de créer une nouvelle famille, de créer quelque chose dans le temps et dans la solidité. On a cette énergie féminine également qui va nous accompagner, donc tout ce qui est intuition, douceur, envie de plus de légèreté, d'être un peu moins dans la matière, peut-être faire un travail qui nous corresponde plus au niveau de notre énergie féminine, au niveau de ce que l'on a dans le cœur. On nous parle également d'amour avec cet arbre, il y a des petits cœurs partout. Vraiment un amour sincère et un amour qui va évoluer avec le temps, les années, qu'on va faire fructifier et que l'on va vivre pleinement. Ensuite, on va aller voir point par point avec les rêves enchantés de Lenormand. On a l'arbre, encore cette notion d'arbre, cette notion de stabilité, de bien-être, de fondation solide, d'ancrage également, un regain de vitalité, un regain d'envie aussi d'aller de l'avant. On a l'anneau, alors pour certains peut-être des demandes en mariage, donc des engagements envers soi-même, mais aussi avec une personne, la personne qui vibre dans votre cœur. Peut-être aussi un engagement au niveau d'un nouveau travail qui correspond plus à ce que l'on désire vraiment. Alors, au niveau du travail, on a le renard. Donc dans cette position, le renard est très bénéfique. Donc là, on va tourner le dos peut-être à une situation difficile au niveau du travail pour aller quelque chose qui nous convient le mieux. Si vous avez eu des difficultés dans le travail, des personnes qui parlent, qui vous embêtent, etc., tout ça, ça va passer, ça va être mis de côté, vous allez avoir gain de cause et vous allez pouvoir aller de l'avant. Le renard, c'est preuve aussi de productivité, d'envie d'aller de l'avant, peut-être un nouveau projet qui nous tient à cœur. Donc on va laisser le passé derrière soi pour aller de l'avant. Ça peut être également le fait d'être muté, peut-être pour rejoindre quelqu'un, donc de demander une mutation pour pouvoir aller se rapprocher d'une personne de cœur. Ça peut être familial, ça peut être sentimental. Ça peut être aussi par rapport à sa maman, se rapprocher de sa maman. Et donc, il y a aussi cette notion de quitter un endroit pour aller à un autre. On a les signes, donc des accords vont être trouvés, des contrats peuvent être signés. Peut-être un nouveau départ sur un projet de cœur également qui va se mettre en route. Ça va peut-être encore demander
beaucoup de travail pour que les choses se mettent en place, mais on va réussir. On a le labyrinthe, oui c'est ça, on va être un petit peu perdu, hein, peut-être parce que ça a beaucoup de choses à faire en même temps. Si on doit demander une mutation, ou si on a demandé une mutation, là ça arrive, bon, tout est organisé. On va être un petit peu perdu, on va être un petit peu stressé, à tout préparer. Pour un nouveau contrat, c'est pareil, peut-être qu'on va avoir peur justement de cette charge, peut-être de travail qui arrive. Mais on vous dit hein, avec le renard que vous avez les capacités. Si c'est un travail de cœur que vous allez entamer, vous allez douter peut-être justement de la réussite ou non de ce projet. Et on a le puits. On vous dit hein, vraiment d'avoir la foi, même de faire des demandes à l'univers. Faites un vœu. Hein, on lance la petite pièce au fond du puits et on fait son vœu hein, pour que justement que les choses s'harmonisent dans le sens que vous le voulez. Hein, parce que là, on parle vraiment de stabilité hein, pour ce mois, de se créer une nouvelle vie pour certains ou d'entamer un nouveau chapitre de sa vie pour d'autres. Au niveau du travail et au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on a la clé. Donc si vous aviez des soucis au niveau sentimental, des solutions vont être trouvées. Il y a des opportunités aussi peut-être d'ouverture de cœur, que ce soit vous, la personne de votre cœur, va pouvoir ouvrir son cœur et livrer vraiment son message d'amour. On a l'homme, donc l'énergie masculine, ça vous représente vous si vous êtes un homme. Sinon, c'est une personnalité plus masculine, plus énergie masculine. Donc voilà, hein, qui est là, qui attend justement peut-être cette opportunité, ce bon moment pour pouvoir discuter, pour pouvoir aller vers vous, pour pouvoir vous rencontrer aussi, célibataire. Peut-être qu'il se sent bloqué pour le moment, hein, il attend, il vous regarde de loin, il attend et n'a pas encore trouvé le bon moment pour venir vers vous. Mais avec le cavalier, hein, on nous dit, donc, hein, là je continue sur les célibataires, qu'il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un qui va se décider à ouvrir cette porte et à vous déclarer sa flamme. Et avec le cavalier, c'est quand même une notion de rapidité. Pour les personnes en couple qui ont des soucis ou les personnes entre deux ou en triangulaire, si on avait vraiment la communication qui était coupée, là on vous dit qu'il va y avoir une communication, il va y avoir une opportunité justement de pouvoir communiquer. Et on vous dit qu'il va y avoir une évolution, bon, avec le cavalier rapide, de votre situation sentimentale. Une évolution positive, hein, parce qu'on n'a pas de carte négative avec. Donc là, en plus, ça nous fait un couple se forme, un couple se reforme, ou un couple se décide enfin à être un couple. Donc une belle évolution. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a la loupe. Donc là, on va encore se poser des questions. Je pense qu'il y a un peu le stress de cette nouveauté au niveau sentimental, de cette nouveauté au niveau du travail. Bon, on va un peu stresser, on va tout regarder. Est-ce que j'ai bien pensé à tout? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que on va être un petit peu dans ces énergies-là, d'aller étudier tout ça en profondeur pour ne pas faire d'erreur, hein, même si pour moi il n'y a pas d'erreur. Mais voilà, on va être dans cette notion, je veux pas me replanter, je veux que ça se coulisse, tout roule, tout s'emboîte et tous les engrenages glissent parfaitement. On a encore le renard hein, dessus. Et on a encore le renard et puis on a la voiture, hein, le déplacement, hein, il y a encore cette notion-là de déplacement. Et on a même un petit lit, vous n'allez peut-être pas voir, là il y a un petit lit avec un oreiller avec un petit cœur dessus. Non, vous ne le verrez pas, c'est dommage. Elle ne veut pas zoomer. Donc voilà, il y a vraiment tout. Là, on travaille à mettre en route les choses, hein, que ce soit vous au niveau sentimental ou la personne de votre cœur. Au niveau du travail, les choses se mettent en route et là, vont aller de l'avant et assez rapidement. Donc voilà, on va être peut-être encore dans une période de doute. On va bien chercher à voir est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas. Ça va vous paraître insurmontable. Hein. Voilà, l'impression que vous allez avoir l'impression que
il y a du taf, il y a du taf, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire. Après, au niveau spirituel, il peut y avoir aussi, justement, après que vous ayez étudié certaines choses, une évolution, vraiment un bond en avant au niveau spirituel. Avec le jardin, là, on vous conseille de prendre quand même des petits moments de pause entre deux, justement, pour lâcher ce mental qui sera peut-être assez lourd, parce que beaucoup de choses à organiser, beaucoup de choses à découvrir aussi, beaucoup de nouvelles choses aussi au niveau du travail à découvrir et à mettre en route. Donc de prendre quelques temps de pause, vraiment, pour lâcher un petit peu ce mental. Et on vous dit que là, il y a vraiment un renouveau. Il y a un renouveau qui approche, qui arrive, une transformation. Tout va se mettre en route. C'est comme si les engrenages qui étaient grippés, là, on a mis un petit peu d'huile dessus. C'est l'image qu'on me donne. On a mis l'huile dessus et là, la manivelle, elle tourne. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et là, ça va s'enchaîner. Au niveau spirituel, pour certains, tout le travail que vous avez fait va permettre vraiment de réveiller votre enfant intérieur. Vous allez rayonner, vous ouvrir vraiment des possibilités que vous ne pensiez pas, vous ouvrir à des mondes également que vous ne connaissiez pas. Il y a aussi, on me dit, la connexion avec les anges et les archanges. Pour certains, ça fait partie de vous, hein, et vous allez apprendre à entendre, à décrypter les signes et les messages des anges et des archanges. Au niveau financier, on a la chance. Donc bon, faites un petit loto, pas trop cher. Hein, je veux pas, on rentre pas dans le jeu. Hein, le jeu, c'est pas bon. Mais bon, il y a la chance. Vous allez peut-être avoir de la chance au niveau des jeux, mais il va y avoir de la chance, il va y avoir des opportunités. Peut-être justement cette opportunité de travail qui arrive vers vous, c'est vraiment un cadeau de l'univers, hein, qui permettra vraiment de vous stabiliser. Hein. On a encore cette notion de maison. Peut-être que si vous étiez vraiment à la recherche d'une maison, là, il y a l'opportunité qui va se faire de trouver la maison qui vous correspond au prix qui vous convient. On a le bouquet. Ouais, c'est vraiment, là, on a deux fois une notion de surprise, d'inattendu. Donc là, c'est quand même une réussite. Hein, c'est un bonheur, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc là, l'opportunité qui va venir vers vous va vous apporter joie et bonheur. Vous n'y attendrez pas. Et il y aura un choix à faire, un choix de direction après, justement, peut-être pour équilibrer tout ça, pour pouvoir en vivre tranquillement, pour pouvoir en profiter aussi. Mais on me parle aussi là de donner et recevoir. Hein, vraiment, il y a ce côté, on me dit donner et recevoir. On reçoit, on donne. Bon, on donne pas tout, hein, il faut quand même penser à soi, mais il y a cette notion vraiment de cette dualité, hein, d'être dans le donner et le recevoir, dans la gratitude et dans le donner et recevoir. Pour certains, comme je disais, peut-être un petit gain au jeu. Hein, n'y mettez pas des 1000 et des 100. Hein. On n'est pas là, quoi. On n'en est pas là. Hein. C'est pas le million. Je vous l'aurais souhaité, mais non, c'est vraiment quelque chose qui vous permette de vous stabiliser. Ensuite, on a la faux. Donc, on va récolter. Hein, on a encore cette notion de récolte, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau spirituel ou au niveau financier. On a cette notion de récolte. Il y a encore cette grande transformation. Là, on passe vraiment, on tourne une page pour certains de notre vie, mais là, on zappe la page, quoi. Là, même s'il faut couper, par rapport à certaines personnes, là, on fait le nettoyage, hein, on coupe, là, on veut tourner la page, on veut arriver justement à ce que ces engrenages, là, ils glissent tout seuls, sans un accroc, sans rien. On a la lune, donc ça, certaines choses vont se faire aussi durant le cycle lunaire. N'oubliez pas de faire des demandes aussi à la lune. Et il y a aussi cette notion de fin de cycle, hein, avec les deux là ensemble. Ça fait vraiment, on arrive en fin de cycle, c'est stop, on coupe et on passe à autre chose. Et avec la tour, là, on s'élève. Hein. Il y a des imprévus, mais positifs, hein, des imprévus
positif, hein, des possibilités, des opportunités qui vont arriver. Ça peut être aussi au niveau du travail, si vous avez fait une demande, peut-être une rupture conventionnelle, vous allez avoir la réponse qui va vous permettre de tourner cette page. Et avec les oiseaux, hein, on vous parle vraiment de communication rapide. Et avec les nuages, là on est peut-être encore dans les doutes, mais les nuages ils ne sont que temporaires, hein. Il y a vraiment cette opportunité et cette abondance avec les poissons qui vous attend derrière ces nuages. Alors on va continuer avec le grand oracle de l'amour. On a l'harmonie, on va retrouver de l'harmonie, de la fluidité, de la communication, hein. Pour certains, il y a vraiment des communications qui arrivent. On vous dit d'avoir confiance. Alors, si vous pensez peut-être que certains, c'est un bon parleur, etc., qu'on est encore dans les doutes, c'est du pipeau, on vous dit de faire confiance. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Adapté à vos situations, hein. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Il y a des pipoteurs aussi. Donc, adaptez bien à votre situation. On va sortir des peines. Ou certaines peines aussi pour certains vont être remontées, hein, justement peut-être par certaines discussions. Il y a certaines peines, certaines blessures qui vont remonter. Et on vous dit d'avoir confiance, hein, parce que ces choses, ça sera fait justement pour vous guérir, hein. On va avoir de nouveaux projets à deux, hein. Cette discussion, vraiment, ça va balayer pour certains les peines et on va pouvoir partir sur de nouveaux projets, sur vraiment avoir l'envie d'aller de l'avant. On a le petit message, hein, dans la bouteille, l'espoir. Donc on parle encore de communication, hein, communication. Donc si vous êtes entre deux ou en triangulaire, ça fait très longtemps en couple mais qu'on a du mal à discuter, là la communication va revenir. On va pouvoir exprimer ses peines avec confiance. Exprimez-vous avec confiance par rapport à la personne en face de vous et on va pouvoir peut-être se réaligner et faire de nouveaux projets. Si on le désire, bien sûr. On a la libération, voilà, c'est ça. On va se libérer de tout ce qui est lourd. C'est le bon moment, hein, c'est vraiment le bon moment. Pour moi, ça me dit aussi, pour les personnes célibataires, on va peut-être avoir peur par rapport à une nouvelle personne, parce que ça va nous faire monter certaines blessures. On va avoir peut-être peur de se tromper, de rater. Mais là, cette nouvelle relation vous permettra justement de vous libérer de tout ça. On a la fidélité. Donc là, pour moi, c'est vraiment la carte de l'amour sincère. Hein, il y a un amour sincère, un amour profond. En d'autres decks, on a le bonheur. Un amour sincère, un amour profond qui arrive pour beaucoup de bonheur, hein, dans le donner et recevoir. C'est peut-être ça qui risque de perturber également parce qu'on a peut-être trop donné avant. On a peut-être trop... ou pas assez, hein, trop donné ou pas assez. On a beaucoup souffert et on va avoir peur, donc on va avoir une petite fragilité aussi, hein. Voilà, mais on vous dit non, allez-y, hein, tout est permis, ayez confiance. Et on a les promesses. Donc pour certains, peut-être des demandes en mariage, des fiançailles, mais une promesse d'engagement. Et on va vouloir protéger, hein, comme le tigre. C'est la carte de la jalousie, mais là, on ne la donne pas comme ça. On va vouloir protéger ce bonheur. Que ce soit vous, la personne en face de vous, hein, là,
on me dit on a assez des peines, des souffrances, on veut vivre un véritable amour dans le donner et recevoir. Donc on va réharmoniser tout ça, on va se libérer peut-être d'énergie tierce et on va protéger ce nouvel amour de toutes ses forces. Alors je vais finir avec les réponses angéliques. Alors, on a l'amour romantique, donc on nous confirme un nouvel amour, hein. Nul besoin de s'inquiéter. Et c'est le moment idéal. Quel que soit votre projet, si vous avez un projet ou une demande à faire pour déménager, pour être muté, pour vous rapprocher, une demande de logement, c'est le moment. Le moment est idéal pour ça. Même si c'est une demande au niveau financier. Je repense à la tour, il y a peut-être aussi des demandes de surendettement. C'est le bon moment, vous allez avoir des réponses. On vous dit de demander à vos anges. N'hésitez pas à demander aux anges, à l'univers. Ça dépend de vous, hein. Il n'y a que vous qui pouvez donner l'autorisation, hein, comme on dit, à vos anges de vous aider. Et on a l'abondance, le succès. Et si on a des soucis, il y a une résolution pacifique qui va être trouvée. Et on va avoir les opportunités avec les relations profitables. Vraiment, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, hein. On revient encore à cette notion vraiment d'abondance au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau financier. Et on vous dit vraiment, hein, gardez-le bien en tête, la situation va s'améliorer. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.